Car enfin, dire que je possédais des droits, ou je possède des droits d'avant même ma naissance, signifie que je possède des droits d'avant même mon langage. Il faut faire la distinction entre le droit qui ne s'énonce pas. Je peux, tout le long de ma vie, utiliser des droits sans jamais l'énoncer. Le fait de profiter du soleil, par exemple. Sans jamais que cela parcourt ma conscience. Et une multitude d'autres droits, comme d'avoir un système D'ailleurs, lymphatique. ça manque à pouvoir donner des exemples de ces droits-là. Sans même savoir que cela existe. Et le droit que je m'énonce à moi-même, me servant sur l'instant, de façon singulière. C'est ça un droit subtil. Voilà, c'est là où je vais revenir. Bon, vous avez rien à voir. Qu'est-ce qui me permet d'accéder au droit qui est le mien? Voilà la question. Puisque tout le monde a des tas de droits qui sont inaccessibles. Le droit d'être beau, le droit de partir en vacances, le droit d'avoir des yeux bleus. Est-ce que d'avoir des yeux bleus, ça procède d'un droit naturel? Pourquoi il y en a certains qui ont les yeux bleus et d'autres non? C'est pas une injustice? Pourquoi il y en a certains qui ont une peau blanche? Et pourquoi il y a d'autres femmes qui, au contraire, blanchissent leur peau? Pourquoi il y en a certains qui ont du talent et d'autres que non? Voilà la question qui se pose. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle... Non, mais je suis suivi par une bande de dénaturés. Ils se font beau, hein. C'est genre la promo de ton livre, Daniel. Donc, puisqu'on me pose la question et qu'on me force à répondre, malgré un entourage gravement défaillant, que j'ai commencé à penser à pouvoir écrire un de ces jours. Donc, le livre des droits subtils parle d'un droit singulier qui est le droit que je vais m'accorder à moi-même, que je vais me définir et qui ne résulte ni d'un droit privé ni d'un droit public. Un homme heureux, c'est un homme qui s'est consenti des droits qui n'appartiennent qu'à lui. Daniel Hernandez. C'est pour ça que je me suis donné ce droit singulier qui consiste à écrire le livre des droits subtils. Qu'est-ce qui fait une vie réussie? D'avant de naître, j'ai des droits. Je peux en user toute ma vie sans même l'énoncer. C'est là une des difficultés du droit. C'est que le droit est abstrait et est issu de règles édictées toutes extérieures à moi. On connaît quelques-unes de ces catégories. Le droit privé, qui relate les relations que j'ai aux autres personnes. Le droit public, les relations avec l'administratif, par exemple. Le droit canon. C'est pourquoi nous, à Troudois, nous avons défini un nouveau registre de droits qui s'appelle les droits subtils. Un droit subtil, c'est un droit que je me suis librement consenti à moi-même. Je ne suis jamais autant jaloux que d'apercevoir que quelqu'un s'est accordé un droit que je ne possède pas. Et il n'y a pas de plus grande joie qu'un droit que je me suis librement consenti et dont je peux
en constater l'exercice et la validité. Le droit subtil est un droit qui s'entend dans sa particularité de la constitution du sujet et est rendu à nul autre. Soit j'acquiesce la somme des droits tels qu'on me les propose, soit je suis capable d'un droit que je nonce à moi-même de façon singulière. Arrête là. La grande difficulté du droit, c'est que je ne connais pas du tout, et je ne sais pas du tout quels sont les droits. Le droit est une notion abstraite. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas connaître à un instant, tu ne peux pas savoir quels sont tes droits. C'est-à-dire que la plupart des droits sont tout extérieurs à toi. C'est d'autant plus, c'est vraiment, la relation au droit est une relation vicieuse, parce que tu as des droits depuis toujours. Le droit, par exemple, de passer à côté d'un arbre, le droit d'aller à la mer. Et ce sont des droits, tu ne sais même pas qui te les a accordés. La plupart des gens, lorsqu'ils ont un problème, ils vont voir un avocat. Et l'avocat, c'est pas tellement une personne qui est là pour les défendre, c'est une personne qui est là pour leur donner accès aux droits auxquels ils ont droit, si j'ose dire. C'est d'autant plus vicieux, parce que c'est une question vicieuse, que la plupart ont une vision extrêmement confuse de ce que est la justice. La loi est précisément là pour leur initier une petite idée de ce qu'est la justice. Et comment la plupart ont accès à la justice? Ils ont accès à la justice par l'injustice. C'est quand ils sont victimes d'une injustice que là, ils se posent la question de la justice. Mais c'est trop tard. De la même façon que lorsque tu parles, tu n'es jamais sûr que ce que tu dis vienne réellement de toi, parce que ça peut être simplement une répétition de ce que tu as entendu, dans un langage qui est complètement usé. De la même manière, il existe, je pense, dans une différence radicale, deux types de droits. Ce sont les droits qui sont écrits, certains depuis toujours, comme les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme commencent par « les hommes naissent tous libres et égaux en droit ». C'est un piège terrible parce que elle inaugure le droit en même temps que la naissance. Le droit subtil, ce n'est pas un droit que tu avais à ta naissance. C'est un droit que tu vas acquérir. C'est un droit que tu vas acquérir et que toi seul peux acquérir. Il va falloir que tu te l'accordes toi-même, à toi, dans ta particularité. C'est-à-dire que il y a cette chose qui est présupposée dans, par exemple, le droit privé. Le droit privé qui concerne une relation d'un homme à un autre homme, d'une femme à un autre homme, du père au fils. C'est que il est entendu que ce droit est universel. On est en train de dire que dans une relation d'homme à homme, le droit dit que pour tout homme, il va se passer ceci avec tout autre homme. Un droit subtil, ce n'est pas ça du tout.
droit subtil, c'est celui que tu vas avoir toi et toi uniquement. Non seulement c'est une des plus grandes joies que de se consentir un droit spécifique à soi-même dans sa singularité d'être humain, mais en plus, lorsque je me suis accordé un droit subtil, le droit par exemple d'être Daniel Hernandez, droit à nul autre pareil, puisque je me suis rendu à moi-même le droit d'écrire le livre des droits subtils. Et si vous n'avez pas encore lu ce livre, c'est parce que vous ne vous êtes pas accordé le droit de le lire. Sans quoi vous l'auriez déjà lu. C'est qu'une fois que j'ai ce droit subtilement et musicalement intégré dans l'ensemble des événements et des mouvements qui me concordent à l'espèce humaine, à ce moment-là, je peux entendre que signifie le droit public, que signifie le droit privé, que signifie le droit naturel. Le droit naturel dit, vous pouvez avoir un sujet qui est le vôtre, vous pouvez avoir une relation avec un frère, mais vous ne pouvez pas changer la notion même de fraternité. Vous pouvez avoir un fils, mais vous ne pouvez pas changer la notion même de paternité. Est-ce que cela est gênant? Ben non. Parce que dans ce cadre déjà formaté, je peux librement me signifier. Bien, parce que c'est un cadre sans doute, mais c'est un cadre flottant. Je pense qu'un homme véritablement heureux, c'est celui qui, s'actualisant dans sa conscience, va s'accorder à lui-même des droits à peine signifiés, des droits tout juste parfumés, des droits qui n'appartiennent qu'à lui-même. C'est pourquoi j'écris, soit j'acquiesce la somme des droits tels qu'on me les propose car édictés de manière toute extérieure à moi-même, soit je suis capable d'un droit que j'énonce à moi-même de façon singulière dans la constitution de mon sujet.